Salut à tous les amis, c'est Cornosax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo processeur. Aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat processeur. Donc c'est mon avis sur les processeurs à acheter. Voilà, ceux qui sont intéressants pour un certain prix. Vous allez voir qu'on va aller de 110 euros, qui est pour moi le budget minimum qu'on peut mettre actuellement dans un processeur. Évidemment il y en aura des moins chers, mais pour le gaming je parle, enfin un PC gaming c'est le minimum je pense en 2021 selon moi. Et on va monter jusqu'à environ 450 euros comme vous avez pu le voir. Juste là, donc, je vais vous montrer un petit peu les processeurs à acheter, leurs spécificités, qu'est-ce que vous gagnerez à mettre un petit peu plus d'argent dans un processeur et ce que ça va apporter, etc. On commence tout de suite avec le i3 9100F, donc de la 9ème génération, donc qui a maintenant 2 ans, mais c'est un très bon processeur au niveau de son prix, parce qu'il coûte actuellement 116 euros sur Amazon, donc c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 9100F, donc il n'y a pas la partie graphique. Donc si jamais vous souhaitez faire un PC bureautique ou un PC gaming mais sans carte graphique, ce processeur n'est pas à prendre. Il faudra prendre le 9100 mais qui est beaucoup plus cher actuellement, 168 euros, donc il n'est pas très intéressant, donc à voir. Mais en tout cas, pour un PC gaming, ce qui est à peu près la cible de cette vidéo, c'est 116 euros. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir à propos de ce processeur, c'est qu'il a une très bonne fréquence de 3,6 GHz et c'est un quad cœur, donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'il a 4 cœurs seulement et actuellement les jeux sont développés pour avoir de plus en plus de cœurs, donc ça pourrait être le problème de ce processeur, c'est que d'ici quelques années, il va commencer à ramer un petit peu, on va dire, dans les jeux, il va avoir du mal, puisque maintenant c'est conseillé d'avoir 6 cœurs, 8 cœurs, etc. Donc voilà, c'est pas un processeur très durable, mais si jamais vous avez besoin d'un petit PC avec une bonne carte graphique, qui a un petit processeur, que vous allez juste jouer à des jeux, par exemple faire du Fortnite, c'est pas mal du tout. Son concurrent chez AMD, ça serait le Ryzen 3 3100 par exemple, mais le problème c'est qu'il n'y a pas trop de stock actuellement, donc en termes de prix c'est pas intéressant. Par contre, si jamais vous voulez, il est sur AliExpress, donc là il est à 110 euros sur AliExpress, ce qui est sensiblement un poil moins cher que le i3 sur Amazon. Donc honnêtement c'est un petit peu processeur très similaire. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes fréquences en fait. C'est juste que là vous allez retenir que vous êtes sur Ryzen évidemment, donc en termes de carte mère ce sera meilleur parce que vous allez pouvoir overclocker. Après un Ryzen 3 ça n'a pas un gros potentiel d'overclock, mais voilà, vous allez pouvoir mettre une B450 qui peut overclocker directement. Donc ça c'est pas mal. Et directement, si jamais vous commandez sur Amazon avec ce processeur, vous n'avez pas de refroidissement fourni, donc il faudra acheter un refroidissement. Et sur AliExpress, il n'y a également pas de refroidissement avec les processeurs Ryzen. Mais si vous trouvez un Ryzen 3 3100 pas cher sur Amazon, ça peut être intéressant parce que tout simplement il aura le refroidissement inclus et donc vous n'aurez pas à payer de refroidissement. Parce que tout simplement pour un processeur de ce prix là, le refroidissement de base suffit. Évidemment si vous voulez du RGB tout ça, mais ça c'est optionnel on va dire. Donc voilà, ma recommandation serait plutôt actuellement le i3 9100F. Ensuite on monte un petit peu en gamme, mais pas tant que ça, comme vous pouvez le voir, 30 euros environ. Et ce processeur là il est très intéressant, plus intéressant que le i3 honnêtement. Si jamais vous avez 40 euros, même pas 30 euros à mettre en plus, prenez celui-ci. Donc c'est un 6 cœurs à 2,9 GHz comme vous pouvez le voir. Honnêtement, ce qui est pas mal avec ce processeur, que vous allez avoir 6 cœurs, donc en termes de jeu et de longueur dans le temps, c'est mieux. La fréquence elle est un petit peu basse, mais heureusement il y a le boost, donc honnêtement ça va avec le boost. Et le problème, je dirais, de ce genre de processeur Intel, c'est que vous allez avoir les cartes mères, évidemment, vous allez mettre les cartes mères pas chères. Donc les cartes mères, il me semble que c'est les B460 et pas les Z, etc., Z490 par exemple. Et donc vous allez avoir la RAM limitée à 2666 MHz. Donc ça je trouve que c'est assez problématique entre guillemets, ou en prenant par exemple ce processeur même là, celui-là vous pouvez mettre une RAM assez élevé jusqu'à 3200 etc. MHz, et donc vous allez pouvoir gagner en FPS avec la RAM, ce qui n'est pas possible avec ce processeur. Donc pour moi ça c'est un désavantage. Ensuite on monte un petit peu en gamme, ce qui serait son concurrent mais qui est un petit peu plus cher, c'est le Ryzen 5 3600, un 6 cœurs cadencé à 3,6 GHz, et c'est un très bon processeur. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il a été tellement recommandé ce processeur, il est très très populaire, c'est celui que j'ai personnellement dans mon ordinateur. Et donc il y a le Ventirad inclus si jamais vous l'achetez sur Amazon à 188 euros sur Amazon FR. Donc c'est vraiment un bon prix, je trouve que 188 euros c'est vraiment un bon prix pour ce processeur. Et donc les avantages de ce processeur par rapport au processeur Intel, donc le i5 10400F, c'est surtout que vous allez avoir pouvoir avoir une carte mère du coup comme je vous le disais pas chère justement, et pouvoir avoir un bon overclocking avec ce processeur et pouvoir monter dans des fréquences assez hautes, et surtout avec un bon refroidissement vous allez être pas mal. Et donc en termes de overclocking du coup vous avez plus de possibilités. Également en termes de RAM vous allez pouvoir comme le Ryzen 3 monter en 3000 MHz etc. Donc gagner beaucoup de FPS notamment là avec ce processeur
en montant en fréquence de RAM, ça va être pas mal. Vous avez évidemment le PCI Express 4.0, si jamais vous prenez une grosse carte graphique, ça peut être intéressant, mais c'est pas quelque chose de primordial. Et évidemment, il y en a peut-être qui sont demandés, il existe également le 3600X, mais que je recommande pas, parce qu'en général, il apporte pas grand chose pour un prix supérieur tout simplement. Donc si jamais vous le trouvez à un bon prix, vous pouvez, mais si jamais c'est le même prix, donc là évidemment vous pouvez prendre le 3100X, mais si jamais c'est un prix très avec un grand écart, par exemple 230 euros, là évidemment vous allez prendre le 3600 et vous pouvez compenser le manque de performance avec un petit overclocking. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Voilà, donc pour le même prix, c'est quand même mieux de prendre un 3600 et un bon refroidissement, comme ça le processeur va booster de lui-même et vous pourrez en plus overclocker. Prochain processeur, on passe sur un processeur qui marche très bien, le i5 2600KF. Donc là il coûte actuellement 210 euros seulement, c'est un très bon processeur. Et donc vous voyez que c'est 6 cœurs cadencés à 4,1 GHz, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas mal pour les jeux vidéo, c'est également le cas du i5 10400F, tandis que chez AMD ça va être bien en jeux vidéo évidemment, parce que le 3600 est pas mal optimisé pour les jeux vidéo, mais également il va être pas mal surtout pour tout ce qui est rendu 3D, vidéo, etc. En termes de tâches bureautiques, etc. Il est mieux optimisé qu'Intel, mais les deux sont bons en jeux vidéo, mais si jamais vous voulez vraiment du pur jeu vidéo, en général c'est mieux de prendre du Intel, donc ce Suisse processeur, ou celui-ci. En tout cas, ce qu'il faut savoir pour ce processeur, c'est que c'est un très bon rapport qualité-prix, qu'avec ça vous pourrez prendre des grosses cartes graphiques comme par exemple des RTX 3080, il n'y a pas de problème avec ce processeur, donc c'est vraiment un très bon processeur. Et au-dessus ce serait vraiment un petit luxe, on va dire. Les processeurs que je vais vous présenter après sont pas indispensables. Honnêtement, si jamais vous avez besoin de bonnes performances et que vous voulez pas mettre trop dans un PC non plus, et vous prenez une grosse carte graphique avec ça, ça sera très bien pour jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment un très bon processeur. Ensuite, un petit peu plus cher juste au-dessus, on a le Ryzen 7 3700X de chez AMD. Donc lui, pareil, il va être plus intéressant pour tout ce qui est rendu 3D, vidéo, etc. Il va être plus polyvalent que le Intel. Donc en termes de, si jamais vous êtes un monteur ou vous faites des vidéos, vous faites de l'enregistrement, vous faites des rendus 3D, etc. C'est peut-être mieux de prendre ce processeur-là. Mais en termes de performance jeu vidéo, ça va pas être incroyable de plus. Honnêtement, pour le prix qui les sépare, je sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que celui-là est vraiment très intéressant en tout cas. Mais donc vous avez plus de cœur, donc c'est mieux pour le multitâche, etc. Donc c'est à vous de voir votre utilisation. Si jamais vous faites du pur jeu vidéo, prenez ce processeur là avec la graphique évidemment qui va avec. Si jamais vous faites un petit peu de tout, plus polyvalent, prenez peut-être le Ryzen 7 3700X, c'est ce que je vous conseille. Alors ensuite je passe au Ryzen 5 5600X. Alors là c'est un peu plus cher, comme vous pouvez voir, on monte quand même en budget, 365 euros. Alors ce processeur c'est simplement le remplaçant du 3600X du coup, mais il faut savoir qu'il est sorti il n'y a pas longtemps et que maintenant il coûte un peu moins cher qu'avant, il faut le dire quand même. Il y a plus de stocks, mais ça reste quand même des stocks limités et donc des prix plus chers. Comme vous pouvez le voir, 365 euros, ce qui est quand même assez cher je trouve. Après, il faut savoir que vous avez du coup le PCI Express 5.0 il me semble. Vous avez évidemment une bonne fréquence, il est très bien optimisé, surtout pour les jeux, c'est quelque chose de pas mal du tout pour les jeux, il va être très bien optimisé. AMD a rattrapé un peu le retard sur Intel, il faut le savoir, et donc c'est un très bon processeur, très future-proof évidemment puisqu'il vient de sortir, donc vous allez pouvoir durer dans le temps avec ce processeur. Donc c'est quand même un bon choix, mais actuellement un peu trop cher à mon goût. Après évidemment vous pouvez déjà le trouver sur AliExpress, si c'est pas quelque chose qui vous dérange de l'acheter sur AliExpress, mais pour Amazon, ce qui est quand même recommandé, il va être un petit peu cher, même si jamais vous faites du pur jeu vidéo, que vous avez le budget, pourquoi pas prendre ce processeur, mais après prendre au-dessus honnêtement ça devient un petit peu gadget entre guillemets. Ensuite il y aurait d'autres processeurs à prendre entre les deux, même de chez Intel, mais vraiment j'ai choisi le meilleur en termes de performance et voilà, en termes de rapport qualité-prix, en termes d'utilité on va dire, c'est le Ryzen 9 3900X, donc un processeur avec 12 cœurs, donc c'est vraiment pas mal. Et donc ce processeur va vous permettre de faire du gros multitâche, du gros montage vidéo, des calculs 3D rendus, etc. Évidemment de jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas son utilité première. Honnêtement, si vous êtes juste un gros joueur PC, prenez le i5 10600KF, ça vous suffira. Donc c'est vraiment, si jamais vous voulez commencer à aller un peu vers le haut niveau professionnel, si jamais vous faites du rendu 3D pour votre travail, ce genre de choses, vous êtes monteur vidéo, vous cherchez vraiment le meilleur en termes de performance, en termes de multitâche, si vous voulez faire plusieurs choses en même temps sur un ordinateur, c'est pas mal. Donc ce Ryzen 9 3900X qui coûte actuellement 333 euros, comme vous voyez, 433 euros pardon. Donc comme vous voyez, c'est pas le processeur le moins cher, loin de là, au contraire, mais si jamais vous avez besoin vraiment des grosses performances brutes, et bah c'est ce processeur là qu'il va vous falloir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que ce guide d'achat vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer dans la qualité des vidéos, dans ce que je dis, etc.
etc. Des idées de vidéos à faire sur la chaîne, des tutos, des guides d'achat, etc. Ce que vous voulez, dites-moi ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais un ami à vous veut changer de processeur ou acheter un nouveau PC, pourquoi pas lui conseiller cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Chronosax, à toutes.